Ok les amis, je pense qu'on va démarrer. Merci beaucoup d'être venus. Bienvenue si c'est la première fois que vous venez au Dimanche de la Forme. Super de vous voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de stylo? Il y en a qui tournent. Tout le monde a un stylo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de livret? Tout le monde a un livret. Super. Est-ce que tout le monde se sent en forme? Pas besoin de répondre. Voilà. Je pose compris avant de se lancer. Dieu et Père, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut mettre à part pour en apprendre davantage sur toi, sur ta volonté pour nous, sur comment on peut te connaître et pour qu'on puisse être rempli de joie dans notre relation avec toi. Accorde-nous de bien profiter de cet après-midi, d'avoir notre intelligence suffisamment mobilisée pour pouvoir profiter de l'après-midi et nous aider les uns les autres à réfléchir ensemble à ce que tu souhaites nous dire. Avant tout, parle-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok, donc deuxième dimanche de la forme dans notre série Dieu, c'est toi qui parles. Qui est une série qu'on a commencé il y a un mois, où on parle de comment on peut connaître Dieu, ou peut-être plutôt comment Dieu se fait connaître à nous. Et la dernière fois, on s'était posé la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de la Bible? Pourquoi est-ce que la Bible est nécessaire? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Et si vous étiez là, ou peut-être si vous avez regardé la vidéo, on a vu que par nous-mêmes, nous sommes dans l'obscurité. Nous ne voyons pas la réalité du monde, pas la réalité sur Dieu, et nous avons besoin d'être éclairés, et seule la Bible peut nous éclairer. Cet après-midi, pourquoi la Bible doit-elle avoir le dernier mot? Et vous allez commencer par un exercice qui est dans l'encadré, page 1 du livret. Je vais lire et puis ce sera à vous de travailler. 4 personnes discutent de si on devrait coucher avec son copain ou sa copine avant de se marier. Billy dit « Le sexe est pour une fois qu'on est marié, c'est écrit dans la Bible. » Raymond répond « Tu vas vraiment t'abstenir du sexe sur la base d'un vieux livre? Où sont les preuves que ce livre est crédible ? Où sont les preuves scientifiques que le sexe hors du mariage pose problème ?» Inès répond « Les églises que je fréquente enseignent depuis longtemps qu'il faut plutôt attendre le mariage. » Émile, enfin, répond « Pour moi, il faut suivre son cœur. Si on a des sentiments l'un pour l'autre, je ne vois pas pourquoi on attendrait. » 2 questions, et on prendra 5 minutes pour ça. Comment raisonne chacune de ces personnes? À partir de quoi? Et comment décider de qui a raison? 5 minutes, c'est parti. Ok les amis, je me permets de vous interrompre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comment réfléchissent les 4 personnes? Billy, Raymond, Inès, Émile. La parole est à vous. Salomon, vas-y. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? D'accord avec Salomon? Pas d'accord? Chacun se fie à quelque chose de différent? C'est à peu près ce qu'on a dit. Alors, comment décider de qui a raison? Peut-être quelqu'un d'autre. On veut entendre la sagesse de Salomon, mais on va quand même donner la parole aux autres. Comment décider de qui a raison? Revenir à la parole, c'est-à-dire la Bible? Et pourquoi?
Ok, donc la Bible ne change pas, à la différence par exemple de la science, des instituts, des églises, des sentiments. Ok, super. D'autres réflexions au niveau de comment décider? Ok, ça il faut le démontrer. Une dernière réflexion. Alors, en un sens, si on est des chrétiens évangéliques, on pense que la réponse est évidente. Notre question cet après-midi pourrait se résumer en 2 mots. Qui décide? Qui tranche? Qui juge? C'est la question de l'autorité de la Bible. La fois dernière, la nécessité de la Bible, aujourd'hui, l'autorité de la Bible. Et voilà, comme je l'ai dit, peut-être que la réponse nous paraît évidente, et peut-être même sous-entendue par le titre de l'après-midi, parce que le titre c'est « Pourquoi la Bible doit-elle avoir le dernier mot ?» et vous vous doutez bien que je ne vais pas terminer en disant « en fait non ». Et puis, on est une église évangélique, on suit la Bible, pourquoi se couper les cheveux en 4 ? On connaît la réponse. Mais pourquoi ? Pourquoi exactement la Bible doit-elle avoir le dernier mot? Beaucoup de nos amis, beaucoup de vos amis ne sont pas d'accord pour dire qu'elle devrait l'avoir. Et du coup, si on n'a pas de conviction solide, solidement fondée, il ne faudra pas grand-chose pour nous faire changer d'avis. Historiquement, la question qui décide s'est souvent posée quand des chrétiens n'ont pas été d'accord entre eux sur un sujet. Exemple, il y a 500 ans, le sujet sur lequel les chrétiens n'étaient pas d'accord, c'était « Que faut-il faire pour aller au ciel ?» Certains disaient que c'était la Bible seule qui pouvait trancher la question, et la réponse de la Bible était qu'il suffisait de se repentir et de croire en Jésus. D'autres disaient que oui, il fallait consulter la Bible, mais aussi toute la tradition de l'Église, tout ce qui avait été écrit par des chrétiens au fil des siècles, et ces gens-là, ce camp-là, est arrivé à une autre réponse à la question de comment aller au ciel. Mais qui avait raison? Qui a vraiment le droit de décider? Qui a l'autorité de trancher? Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors aujourd'hui, les questions chaudes, pour ainsi dire, pour nous, seraient peut-être différentes. Avec qui je peux coucher? Quand est-ce que je peux coucher avec lui ou elle? Est-ce que je suis né avec un genre, homme ou femme, ou est-ce que c'est à moi de décider? Quand commence la vie? Quand se termine la vie? Et puis des questions comme, est-ce que la bonne nouvelle de Jésus est la seule manière d'être sauvé ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que l'enfer existe ou pas? Est-ce que c'est nous qui choisissons Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui nous choisit? Et ce sont des questions difficiles en elles-mêmes, mais qui posent chacune une question plus fondamentale. Qui décide? Qui tranche? Et qui juge? Mais en fait, ce n'est pas seulement quand on est face à une question chaude que la problématique se pose. On est constamment tous en train de prendre des décisions. Que faire de ma vie? Quelles seront mes priorités? De quoi je vais investir? Dans quoi je vais investir mon énergie? Où vivre? De quoi vivre? Avec qui vivre? Qu'est-ce que je vais croire à propos de la vie? Qu'est-ce que je vais croire à propos de Dieu? On est tout le temps face à des questions, mais in fine, qui tranche? Qui a le dernier mot? Qui décide? Page 2 dans le livret. Alors, il existe un outil que certains ont proposé pour nous aider. C'est un schéma qui s'appelle Brie, mais il ne faut pas en faire tout un fromage. Allez, indulgence s'il vous plaît. Ou si vous préférez le quadrilatère wesleyen, je préfère le Brie, j'aime beaucoup le fromage. Et l'idée de cet outil est que quand un chrétien prend une décision, il y a 4 sources à consulter. La Bible d'abord,
si on est chrétien, c'est notre livre. Mais aussi la raison, on est des êtres doués de rationalité, mais aussi l'institution. Et par là, il faut entendre l'institution qu'est l'Église, au sens de tous les chrétiens dans le monde et au cours de l'histoire. Qu'est-ce qu'on dit des chrétiens sur le sujet en question au fil des 2000 dernières années? L'opinion de cette vieille institution qu'est l'Église chrétienne. Et enfin, l'expérience. Qu'est-ce que je ressens face à cette question? Que disent mes émotions? Ou quel est mon vécu dans le domaine? Bible, raison, institution, expérience, brille. Et puis on met tout dans une marmite, on mélange, et puis on voit quel est le résultat. Et force est de constater que selon notre arrière-plan, on aura tendance à mettre l'accent sur une de ces sources plus que sur d'autres. Dans l'exercice qu'on a fait, si jamais vous êtes interrogé sur les prénoms, Billy s'appelle Billy parce que pour lui, la source à suivre, c'est la Bible. Et Billy, il représente le courant, on va dire, dont l'Église Connexion est sans doute la plus proche, courant évangélique. Raymond met plutôt en avant la raison, il veut des preuves scientifiques et il est dubitatif concernant la Bible. Plutôt le courant qu'on pourrait appeler libéral. Inès, quant à elle, veut suivre les responsables de son courant d'église. Elle s'attache à l'institution et à sa tradition. Et là, c'est plutôt la tendance de courants comme l'église catholique romaine ou les églises orthodoxes. Et, Maria, c'est plutôt la nôtre. Ouais, voilà. Et puis, enfin, Émile, pour lui, c'est les émotions qui priment, les sentiments, ce qu'il ressent, et voilà, à l'image de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais quelle est la bonne approche? Faut-il donner la priorité à un point à l'exclusion des autres? Si oui, lequel? Ou est-ce qu'on utilise les quatre comme le pensent les personnes qui ont inventé le schéma, on met tout dans la marmite et puis on voit le résultat? Ou est-ce que Brie est en fait pourri et il faut le jeter à la poubelle? 2 minutes pour en discuter autour de vos tables. Que pensez-vous du schéma Brie comme outil pour trouver les réponses à nos questions? Est-ce qu'il a des forces? Est-ce qu'il a des faiblesses? 2 minutes pour en discuter. C'est un chrétien qui a présenté le schéma, ouais. Donc tu te fies à l'institution. C'est parti. Alors, on va revenir à ce sujet au fil de l'après-midi. Je me permets de vous interrompre. 2 minutes, c'est pas beaucoup et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on aime bien Brie? Est-ce qu'on trouve ça délicieux ou est-ce qu'on trouve ça puant? Qu'est-ce qu'on pense? Délicieux, ok, pourquoi? Parce que c'est du fromage, ok, super. Vas-y, Yoel. Ce sera la parole de l'après-midi. Ouais. On va pousser la métaphore jusqu'au bout. J'ai ouvert la boîte de Pandore et impossible de refermer. D'accord, donc parfois on peut croire qu'on est dans une case et inconsciemment en fait on est influencé par les autres. Ok, ouais, effectivement, c'est juste. On peut croire qu'on est sur la Bible et en fait on ne se rend pas compte qu'on est juste en train de se laisser influencer par une institution. Ouais, ok, super. D'autres personnes? Arnaud? Ok, d'accord. Ouais. Ok, donc peut-être que la présentation n'est pas la bonne. Peut-être que la Bible devrait être en haut, peut-être qu'il devrait y avoir une sorte de hiérarchie. Ouais.
Les autres? Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, 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 donc, ouais, c'est ça. Ouais, pour les quantités, en gros, ça correspond à ce qui se passe si vous venez dîner chez moi. C'est-à-dire que. Euh, en fait, non, c'est pas ça qui se passe, c'est que je demande à Anne-Sophie de cuisiner. Euh, oui, alors, donc, quand même, on souligne des points positifs, mais on a quand même des hésitations aussi. Et en un sens, enfin, c'est évident, le schéma ne dit pas n'importe quoi. Euh, Face à une décision, si on est chrétien, les quatre vont toujours jouer, sans forcément qu'on soit conscient. On lit la Bible, mais qui dit lire dit réfléchir, ne serait-ce qu'au sens des mots. On sera influencé par la vie d'autres chrétiens, et puis probablement influencé par nos expériences aussi. Donc ça décrit assez bien ce qui se passe quand on prend une décision. Mais il y a quelque chose qui me dérange quand même d'Ambry. Je ne sais pas si vous serez d'accord, parce qu'il y a une personne à qui on n'a toujours pas demandé l'avis au niveau de qui décide. Et c'est Jésus. Qui a le dernier mot selon Jésus? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va travailler à nouveau et on est à la page 3. On a un passage de l'évangile de Jean. Il est un peu long, donc je vais peut-être juste le lire et puis on va prendre quelques minutes autour des tables à en discuter. Et la question, c'est qu'est-ce que Jésus a l'autorité de faire? Alors je le lis. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Il vient juste de faire un miracle. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Pendant 3-4 minutes, une question, qu'est-ce que Jésus a l'autorité de faire? C'est parti. Et on peut en discuter autour des tables. Alors, je coupe encore court aux échanges. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On peut partager toutes les choses qu'on a soulignées. Qu'est-ce que Jésus a l'autorité de faire? N'aie pas peur, balancer des choses. La volonté du Père, super. Ok. Quelqu'un d'autre? Ressusciter les morts. Juger. Donner la vie.
agir. Ouais. On pourrait continuer. Comme je l'ai dit, notre thème cet après-midi, c'est l'autorité de la Bible. Et une autre façon de parler de l'autorité est de demander qui juge. Si on cherche une image pour représenter l'autorité, l'image d'un marteau de juge ne serait pas inappropriée. Le juge est celui qui siège devant le tribunal et qui a une autorité que le commun des mortels n'a pas. Il tape de son marteau et le sort d'une personne est décidé. Ce que nous dit ce passage, c'est que Jésus est le juge. Jésus est le juge. C'est notre premier point, page 4. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Jean 5 ? Ce serait utile, je pense, qu'on ouvre notre Bible dans Jean 5 pour avoir un petit peu le contexte. Un des motifs clés dans l'évangile de Jean, c'est celui du procès entre Jésus et ses adversaires. Et on le voit très clairement dans Jean 5. C'est un samedi, c'est le sabbat pour les Juifs, et Jésus vient de dire à un homme paralysé depuis 38 ans, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Il se lève, il prend son brancard et il marche. Les responsables juifs ne sont pas contents. Le jour du sabbat, on n'a pas le droit de porter son brancard. C'est du travail. C'est interdit de travailler le jour du sabbat. Nous, on a lu à partir du verset 19. Je donne juste ce qui précède, en fait. Ouais, juste le contexte du passage. Donc, les responsables juifs ne sont pas contents. C'est du travail. Et donc, ils vont voir Jésus pour lui faire un rappel à la loi. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire Jean 5, 16 à 18 ? Delphine ? Je crois que ça c'est 1 Jean 5. Ouais. Est-ce que quelqu'un a Jean 5 qui va bien ? Tu peux te lever jusqu'on entend bien. Merci. Merci beaucoup. Donc les flics religieux débarquent. Mais quand Jésus répond, il ne fait pas dans la dentelle. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Donc Jésus leur donne un chef d'accusation supplémentaire. Non seulement il viole le sabbat, il se fait aussi égal à Dieu, il blasphème, en tout cas pour ses accusateurs. Voilà donc Jésus sur le banc des accusés, face à des personnes qui se croient les juges du vrai et du faux et qui pensent avoir le pouvoir et le droit de demander la peine capitale. Mais dans le passage sur lequel vous venez de travailler, Jésus ne se défend pas comme moi je l'aurais fait. Si c'était moi, j'aurais demandé, est-ce que c'est vraiment du travail de porter son brancard le samedi ? Est-ce que votre définition du travail n'est pas un peu stricte ? En plus, le brancard, il était tout léger, il n'était même pas très lourd. Voilà. Mais rien de tout ça dans la réponse de Jésus. Jésus explique à ses accusateurs que ce ne sont pas eux les juges. Le vrai juge, c'est lui. Celui qui a le dernier mot, celui qui a l'autorité, c'est lui. Verset 19, regardons encore. Jésus dit que son autorité est comme celle de Dieu. Le Fils ne peut rien faire lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Jésus n'est pas un rival de Dieu, il est son Fils, mais tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus a une autorité divine. Et comment est-ce qu'il utilise cette autorité ? Verset 21, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Donner la vie, c'est le numéro distinctif de Dieu dans la Bible. Il parle et la vie apparaît. Jésus dit qu'il a lui aussi pouvoir de vie et de mort. Il parle et la vie apparaît. Verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Encore une fois, le grand juge dans la Bible,
C'est toujours Dieu. Avant la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe, Abraham dit, le juge de toute la terre n'appliquera-t-il pas la justice? Dieu est le juge. Mais dans sa sagesse, le Père délègue son jugement à son Fils Jésus. Et regardez le verset 28. Jésus dit, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront ma voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus parle d'un moment où le juge de toute la terre convoquera toute personne qui a jamais vécu, vivante ou morte, où qu'elle soit, qui qu'elle soit. Et les morts sortiront des tombeaux pour entendre le verdict du juge. Les uns partiront pour la vie et les autres pour la condamnation. Ce sera le grand tribunal pour mettre fin à tous les tribunaux. Et dans cette grande convocation devant le tribunal ultime, Dieu a déjà nommé le juge. C'est Jésus. Jésus est le juge. Alors peut-être que ça tranche avec l'image de Jésus qu'on peut avoir. Peut-être que votre image mentale de Jésus, c'est d'un blond barbu, tout gentil, qui ressemble à un hippie des années 70, qui passe son temps à caresser des petits agneaux tout mignons. Ou peut-être qu'en pensant à Jésus, vous pensez à l'acteur qui le joue dans la série The Chosen, que j'ai cru voir dimanche dernier à Châtelet, à 2 pas d'ici, avant de découvrir que ce n'est pas lui. Qui dites-vous que je suis? Il avait la même tête gentille que l'acteur. Mais si en pensant à Jésus, on pense douceur, ce n'est pas faux. Jésus est doux et humble de cœur, mais c'est incomplet. Jésus est le juge. Il est le juge de toute la terre, nommé par son Père. C'est Jésus qui aura le dernier mot sur le sort de toute personne qui a jamais vécu et qui va jamais vivre. Moi, vous, tout le monde. Mais en fait, le vrai choc de ce passage est encore ailleurs. C'est que le jugement de Jésus a déjà commencé. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire le verset 24, s'il vous plaît? Yoël, tu veux bien? Jean 5, verset 24. Lève-toi, qu'on puisse bien tous entendre. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et la suite, verset 25 aussi, je crois. Oui, pardon, le verset 25 aussi. Merci beaucoup. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, ça parle d'un grand jugement dans les derniers jours. Dieu devait ressusciter les morts avant de les rassembler pour entendre le verdict du juge. Et en lisant Daniel, on pourrait avoir l'impression que ce jour de jugement est encore loin dans le futur. Mais pas selon Jésus. Alors, question de grammaire. Quel est le temps de la plupart des verbes dans Jean 5, verset 24 ? Quelqu'un? Le temps des verbes? Présent, c'est du présent, merci. C'est du présent. Et regardez encore le verset 25. Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ça a déjà commencé. Non seulement le juge a déjà été nommé, le procès est déjà ouvert. À travers la personne de Jésus, le grand jugement de l'humanité a déjà commencé. Et la question décisive, c'est comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de lui, Jésus. Vous voyez, ce samedi-là, les Juifs pensaient que c'était eux les juges et Jésus l'accusait. Et facile pour nous de penser la même chose, non? C'est nous qui jugeons Jésus pour savoir si on veut de lui ou pas.
dans notre évangélisation. C'est parfois un peu le message qu'on envoie. Venez voir si Jésus est pour vous ou pas. Venez voir s'il peut vous apporter, s'il ne peut pas vous apporter quelque chose. Jugez pour vous-même si Jésus ne peut pas combler un besoin. Et en un sens, c'est très bien d'inviter nos amis à se faire un avis sur Jésus en connaissance de cause. Petit teaser pour le groupe de découverte de la foi qu'on veut lancer en janvier pour que nos amis non-croyants puissent venir découvrir qui est Jésus. Mais en un autre sens, si on pense que c'est nous les juges et que c'est Jésus qui est sous examen, on a tout à l'envers. C'est lui le juge et c'est nous qui sommes sous examen. Les flics religieux pensaient que c'était eux qui avaient l'autorité de juger Jésus et que Jésus était sur le banc des accusés. Et ils ont découvert que c'était l'inverse. Jésus avait l'autorité et c'était eux qui étaient mis en examen. Et même chose pour nous. Le plus important n'est pas quel est mon verdict sur Jésus, c'est quel sera son verdict sur moi. Parce que Jésus est le juge, Jésus décide, Jésus a le dernier mot. Alors je vais vous avouer quelque chose dont je ne suis pas fier, mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Quand j'étais étudiant, j'étais en vélo un jour, tout le matin, dans Paris, pour aller à une réunion de prière. Voilà, je dis ça pour essayer de faire passer le truc. Et je suis passé au feu rouge. C'est tellement rassurant d'être parmi un si grand nombre d'hypocrites. Il n'y avait pas de voiture, pas de cycliste. Si, un autre cycliste venait de passer aussi juste devant moi. Voilà, je sais que ce n'est pas des excuses. Et un policier sort derrière un camion, et il m'arrête et me met une amende. À ce moment-là, ce n'était pas moi qui pouvais décider de grandes choses. C'était le policier. Je ne pouvais pas lui dire « Ce n'est pas à vous de me mettre une amende, je vais vous mettre une amende pour m'avoir mis en retard !» Pas moi qui décidais. C'était lui qui avait l'autorité, je devais juste l'accepter. Alors Jésus n'est pas caché derrière un camion à distribuer des PV. Face à Jésus, on est face au juge du dernier jour qui nous convoque déjà tous dans le grand procès de l'humanité qu'il a ouvert. Si on se demande qui a le dernier mot, par exemple sur une de nos questions chaudes, est-ce que je peux coucher avec ma copine ou pas, la réponse doit commencer là. Jésus a le dernier mot, Jésus seul, et pas juste sur cette question, mais sur moi. Jésus est le juge. Ok, dira quelqu'un, mais Jésus, on ne voit plus. Alors comment peut-il être en train de décider de quoi que ce soit? On dirait que le juge n'est pas là. Encore à vous de travailler. Autre passage de l'évangile de Jean, je ne sais plus à quelle page on est, je crois à la page 4. Jean chapitre 12. Et la question c'est, selon Jésus, qu'est-ce qui juge? Alors je vais encore le lire et je vous laisse quelques minutes pour en discuter autour de la table. En fait, la question en haut est mauvaise. Ce n'est pas qu'est-ce que Jésus a l'autorité de faire, c'est qu'est-ce qui juge et qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui juge et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pardon, je vais lire le passage et la question dont les questions dont vous allez discuter, c'est qu'est-ce qui juge, qui est-ce qui juge et qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas clair. Qui est le juge? Qui est le juge? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je lis. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour.
En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. 2 minutes pour discuter. Qui est le juge? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? Selon Jésus, qui est le juge? La parole. Verset 48, c'est la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a pu proposer des idées là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre comme idée, non? Bizarre. Comment une parole, quelque chose qui n'est même pas physique peut être le juge. Premier point, Jésus est le juge. Deuxième point, les paroles de Jésus sont le juge. On est à la page 5. Je récapitule. Dans Jean 5, Jésus dit que le Père ne juge personne, le Fils juge. Dans Jean 12, Jésus dit que le Fils ne juge personne, ses paroles jugent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de Harry Potter parmi nous. Moi, j'étais trop vieux pour Harry Potter quand les livres sont sortis la première fois, mais j'ai pu les lire avec mes enfants, donc ça me permet de me faire une culture. Dans Harry Potter, au début de chaque année scolaire, il y a une cérémonie étrange qui a lieu. On pose sur la tête de chaque élève, chaque nouvel élève, un chapeau parlant qui s'appelle le choixpeau, qui décide dans quelle maison l'élève doit aller. Est-ce que ce sera Gryffondor, les gentils, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou bien Serpentard? Le choixpeau évalue, trie, juge les élèves. Et Jésus dit que c'est un peu la même chose avec ses paroles. Elle nous évalue, elle nous sonde, elle nous trie, elle nous juge, et elle nous dispatche, soit vers la vie, soit vers la mort, en fonction de l'accueil qu'on en fait ou pas. Jésus n'est pas un juge qui a besoin d'une armée de policiers ou d'enquêteurs ou de témoins ou de jurés pour arriver à une décision nous concernant. Il a un outil bien plus efficace et fiable, ses paroles, qui pénètrent au fond de nous et qui exigent qu'on se positionne. La dernière fois, on avait vu que par défaut, on est dans l'obscurité. Tout être humain a choisi de fermer les yeux sur la réalité concernant Dieu et concernant lui-même. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Moi la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Il est venu nous tirer de là. Mais de quelle manière? Par ses paroles, qui sont source de lumière et de vie. D'où le verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. » Comme le choixpeau, les paroles de Jésus font le tri entre ceux qui sont prêts à saisir la main tendue de Jésus pour sortir de l'obscurité et ceux qui préfèrent y rester. Peut-être que vous avez déjà vu ce processus en direct. Peut-être que vous vous souvenez du moment où vous avez entendu le message de la bonne nouvelle pour la première fois et vous vous êtes dit « Oh là là, il faut que je me positionne. » Et vous l'avez fait, vous avez cru. Un jugement avait lieu à ce moment-là, la vie ou la mort, et vous avez accepté des paroles de vie. Ceux qui ont déjà participé aux sorties d'évangélisation, vous savez comment les paroles de Jésus trient et jugent les personnes. Certains sont ravis d'entendre le message, meilleure nouvelle qu'ils ont entendue de toute leur vie. D'autres s'offusquent à l'idée qu'en 2022, on puisse encore oser leur parler de ces choses-là. La parole trie, la parole juge. Au sens le plus évident, c'est ce qui se passe quand on choisit de croire en Jésus pour la première fois, au moment de notre conversion. En un autre sens,
c'est ce qui se passe à chaque fois que je suis confronté aux paroles de Jésus. Vais-je les prendre au sérieux ou pas? Vais-je leur obéir ou pas? À chaque fois que j'entends les paroles de Jésus, je suis comme devant le tribunal de Jésus, comme sous examen pour voir comment je vais réagir, écouter et obéir, ou ignorer et désobéir. Le théologien Donald Carson raconte l'histoire d'un groupe de touristes au musée du Louvre qui s'ennuyaient et qui, à un moment donné, ont commencé à faire des commentaires un peu idiots, un peu désobligeants sur les peintures des grands maîtres. Et au bout d'un moment, un des gardiens s'approche, vexé, et il leur dit dans l'oreille, « Dans ce musée, ce ne sont pas les tableaux qui sont jugés. Nous ne jugeons pas les œuvres de Van Gogh ou de Da Vinci, c'est elles qui révèlent comment nous sommes, nous. C'est elles qui nous jugent. » Comme avec les paroles de Jésus, elles révèlent l'état de notre cœur, dur et insensible, ou doux et docile. Et encore une fois, c'est l'inverse de ce que nous avons l'habitude de penser. Nous pensons que c'est nous qui évaluons les paroles de Jésus. Est-ce qu'elles sont crédibles encore au XXIe siècle? Est-ce que ça passe encore aujourd'hui? Pas sûr, en tout cas pas toutes. Enseignements sur le sexe un peu vieillots, peut-être qu'on peut les updater un petit peu. Mais c'est l'inverse. À chaque fois que je choisis si je vais me conformer à ces paroles ou pas, c'est moi qui suis sous examen. C'est moi qui interroge le juge. Je me demande si vous avez déjà réfléchi à ça. Selon Jésus, quand vous écoutez son enseignement, la question la plus importante n'est pas « est-ce que je le trouve acceptable ou pas ?» C'est « est-ce qu'il me trouve acceptable ou pas ?» Jésus est le juge, les paroles de Jésus sont le juge, et la Bible dans tout ça. C'est notre dernier point. Ok, Jésus a le dernier mot, ok, ses paroles ont le dernier mot, pourquoi la Bible doit-elle avoir le dernier mot? Page 6. Troisième point, la Bible est le juge. Revenons à cette confrontation le jour du sabbat entre Jésus et les Juifs. On a vu, Jésus affirme qu'il est le juge et que ce sont ses adversaires qui sont sur le banc des accusés. Mais il faut des arguments pour affirmer quelque chose d'aussi fort. Jésus le sait, et donc dans la suite du chapitre, il cite plusieurs témoins qui attestent de son autorité. Jean-Baptiste qui avait annoncé son arrivée, les miracles qu'il faisait, et Jean 5, 45 à 47. Est-ce que cette table-ci, quelqu'un pourrait lire Jean 5, 45 à 47? Merci Julie. Écoutez qui défend Jésus et qui accuse ses adversaires. Merci beaucoup. Vous avez entendu qui va les accuser? Moïse et ses livres. En un mot, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, selon Jésus, avait déjà l'autorité de décider du sort de ceux qui rejetaient Jésus parce que l'Ancien Testament parlait de Jésus. Donc selon Jésus, ce n'était pas seulement les paroles qui provenaient de sa bouche qui faisaient autorité, mais les trois quarts de votre Bible qui existaient déjà quand Jésus est né. Aujourd'hui, il y a des personnes qui jettent le doute sur l'autorité de l'Ancien Testament. L'arche de Noé, vraiment. Jonas et les grands poissons, vraiment. Et certains consacrent toute leur carrière à attaquer l'Ancien Testament. Et ça peut être déstabilisant. En fait, la réponse à ces doutes-là est simple. Pourquoi croire l'Ancien Testament? Parce que Jésus y croyait, dur comme fer. Quand Jésus cite l'Ancien Testament, c'est en disant « Dieu déclare ». Donc l'Ancien Testament avait l'autorité de Dieu lui-même. Jésus est le juge, ses paroles sont le juge, l'Ancien Testament est le juge, mais on doit aller plus loin que ça. En quoi vous travaillez sur des textes bibliques? Ce sera le dernier moment pour faire ça. Dans l'encadré,
vous avez 3 passages, page 6, 3 passages, où Jésus parle de ce qui se passera après son départ. Okay? Jésus parle de ce qui se passera après son départ. Et vous avez une question par passage. Quel sera le rôle de l'Esprit Saint après la résurrection de Jésus? Quel sera le rôle des disciples? Et quel sera le rôle des livres écrits par les disciples? Prenons 5 minutes pour faire cela autour de nos tables. Ok. Alors des passages pas évidents à comprendre, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Quel sera le rôle de l'Esprit après le départ de Jésus? Qu'est-ce que vous avez dit là-dessus? N'ayez pas peur. Conduire dans la vérité, super. Est-ce qu'on a dit d'autres choses? Le rôle des disciples? J'ai entendu quelqu'un essayer d'intervenir, mais... Comment? Envoyer dans le monde, ok. Et les livres écrits par les disciples? Pour que ceux qui lisent croient. Je récapitule. Jésus parle de la période après son retour au ciel. Et même si le juge, Jésus, sera parti, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on est toujours au tribunal. Vous avez vu le vocabulaire? Le défenseur en justice produira la preuve que le monde s'égare au sujet de ce qui est juste et du jugement, que du langage juridique. On est encore au tribunal. Voici ce que Jésus veut dire. Il va partir, mais le grand procès du monde va continuer. L'Esprit Saint va montrer au monde la vérité sur Jésus et montrer l'erreur immense que c'est de le rejeter. Comment est-ce qu'il va le montrer? À travers les disciples, qu'il va conduire vers une parfaite compréhension de tout ce que Jésus avait dit et fait. Eux, qui étaient tellement à l'ouest pendant que Jésus était physiquement avec eux, l'Esprit les conduira enfin dans la vérité tout entière. Ça, c'est le premier passage. Ensuite, les disciples seront envoyés par Dieu avec les paroles de Jésus dans le monde. Deuxième passage. Et enfin, certains d'entre eux, conduits par Dieu, mettront ces paroles par écrit dans des livres, comme l'évangile de Jean, qui nous invite à croire en Jésus pour avoir la vie. Troisième passage. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment la Bible est arrivée entre vos mains? Voilà comment. Le Père envoie Jésus, Jésus envoie l'Esprit, l'Esprit envoie et conduit les disciples écrivent le Nouveau Testament, l'ajoutent à l'Ancien et nous donnent notre Bible. Votre Bible n'est pas un accident de l'histoire. Rien n'a été laissé au hasard. Ce n'est pas un livre comme les autres. Il y a eu une grande chaîne de transmission garantie par Dieu, Père, Fils, Esprit, disciple, Bible. Et tout ça pourquoi? Pour que le grand procès de l'humanité, avec ses enjeux de vie et de mort, puisse avoir lieu. C'est ce qui est en train de se passer à chaque fois que la Bible est lue. Le juge parle, le juge sonde, le juge trie. Ce livre a le dernier mot sur nous et sur tout. J'ai parlé du Choixpeau qui évalue chaque élève de l'école Poudlard pour décider dans quelle maison il doit aller. Imaginez maintenant qu'à la place d'un chapeau parlant, il y a un livre. Un livre que chacun doit lire. Et un livre qui va révéler si on est sur le chemin de la vie ou pas. Un livre avec le pouvoir de juger. Si je suis prêt à faire bon accueil à ce livre, son auteur, Dieu me fera bon accueil à moi. Si je l'ignore ou que je le rejette, son auteur ne me fera pas bon accueil. Jésus est le juge, ses paroles sont le juge, la Bible est le juge. Petite parenthèse pour parler jargon et aussi pour répondre à une objection, page 7. 2 mots barbares importants à comprendre. On a dit que l'Esprit Saint a conduit les hommes à écrire la Bible. Le mot des geeks pour ça, c'est l'inspiration.
l'Esprit a inspiré ces hommes de telle sorte que les mots qu'ils ont écrits soient les mots de Dieu lui-même. Quand Jean a écrit son évangile ou Paul ses lettres, c'était vraiment leurs mots à eux, écrits dans leur style à eux et leur personnalité à eux. Et en même temps, l'Esprit a fait en sorte que leurs mots soient exactement les mots que Dieu voulait qu'ils écrivent. L'inspiration veut dire soufflé par Dieu. Les mots que Jean a écrits, c'est Dieu qui les a écrits. Autre mot, la conséquence logique de l'inspiration, inhérence. La Bible ne comporte aucune erreur dans ce qu'elle affirme. Si les mots dans la Bible sont les mots de Dieu, et si Dieu ne se trompe ni ne ment jamais, il s'ensuit que la Bible ne se trompe ni ne ment jamais. Elle est sans erreur dans ce qu'elle affirme. Et je précise dans ce qu'elle affirme, parce que si on fait dire à la Bible quelque chose qu'elle ne dit pas, et qu'il s'avère que cette chose est fausse, ça ne signifie pas qu'elle comporte des erreurs. Exemple, le Cantique des Cantiques, un poème d'amour où il y a une femme qui dit « Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ». Si on répond « Non », il est peut-être un peu poilu, mais la ressemblance à la gazelle s'arrête là. Voilà, c'est la preuve, la Bible dit n'importe quoi. On fait dire à la Bible quelque chose qu'elle ne dit pas, parce que c'est la poésie, c'est une image, c'est une façon de parler. Voilà le jargon. L'inspiration, la Bible est parole de Dieu, inhérence, elle est sans erreur. Objection. Dire à quelqu'un, mais tu affirmes l'autorité de la Bible, mais tu le fais en t'appuyant sur la Bible. La Bible fait autorité parce que c'est écrit dans la Bible qu'elle fait autorité. Mais c'est un raisonnement circulaire. Tu te bases sur la Bible pour défendre la Bible. Et n'importe qui pourrait faire la même chose. Pourquoi Joe Tandy est l'autorité ultime? Parce que Joe Tandy le dit. Ce n'est pas pour autant que c'est vrai. On dirait qu'on a un problème. Mais en fait, ce côté circulaire, c'est en fait le propre de toute autorité qui se prétend ultime. Par exemple, la constitution d'un pays. La constitution est le document juridique suprême dans un pays. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que c'est écrit dans la constitution. Si c'est écrit dans un autre document, ce serait ce document-là qui serait suprême. Donc si la constitution est le document juridique ayant l'autorité la plus haute, c'est inévitable que son autorité repose sur elle-même, sur ce qu'elle dit d'elle-même. C'est juste le propre de toute autorité ultime. Donc ce n'est pas un problème de s'appuyer sur la Bible pour défendre la Bible. Il ne peut pas en être autrement. L'autorité de la Bible doit reposer sur elle-même. Et si jamais ça nous déstabilise, on peut toujours revenir à la question, à ce qu'on a dit tout à l'heure, que dit Jésus sur la Bible? Il dit que c'est la parole de Dieu. Et puisque la résurrection montre qu'il est le Fils de Dieu, on sait qu'on peut le croire sur parole. Posez-moi des questions là-dessus à la fin si vous voulez. Donc, fin de parenthèse. Donc, rappelons-nous notre sujet de départ. Qui décide? Qui juge? Qui a le dernier mot? La Bible doit avoir le dernier mot. Quand j'ouvre ce livre le matin ou le dimanche au culte, ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose. En réalité, je suis face à face avec le juge de toute la terre, un bon juge qui a donné sa vie pour moi, mais qui m'interroge et qui me demande « Que vas-tu choisir? La vérité ou le mensonge? La vie ou la mort ?» Qu'est-ce que ça change pour Billy, Raymond, Inès et Émile et leurs questions chaudes? Est-ce que oui ou non on peut coucher avec sa copine ou son copain avant le mariage? Billy s'appuie sur la Bible, Raymond sur la raison, Inès sur l'institution et Émile sur ses émotions. Le schéma Brie dit qu'il faut essayer de conjuguer les quatre. Bible, raison, institution, expérience. Et on l'a dit, en un sens, ça décrit bien ce que fait chaque chrétien ou ce qu'on fait normalement si on est chrétien quand on réfléchit sur une question. On ouvre la Bible, on mobilise notre raison, comme vous l'avez fait cet après-midi, j'espère, au moment que vous dormiez. Et on écoute l'avis d'institutions chrétiennes, comme on l'a fait ce matin. On a écouté le représentant d'une institution, Pasteur Jason, ce matin. Et on ne fait pas semblant de ne pas ressentir d'émotion. Donc Brie, ça va jusqu'à un point.
Mais voici là où ça coince. Dans le grand tribunal de Dieu, où le monde entier est convoqué pour comparaître devant lui, il n'y a pas 4 juges. Il n'y en a qu'un. Et un meilleur schéma ressemblerait plutôt à ça. Je suis en bas, la Bible est en haut, et c'est elle qui a le dernier mot sur ma raison, sur mon institution et sur mes émotions. Si Émile dit « Je ressens de l'affection pour ma copine et j'ai envie de coucher avec elle », Jésus répond « Je sais que tu ressens de l'affection, mais in fine, tes émotions ne sont pas le juge. » Si elles contredisent la Bible te demande de ne pas les suivre et même parfois de les mettre à mort. Ou Inès qui s'appuie sur ce que dit son Église. Très bien, tant que cette Église est en phase avec la Bible, malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Et peu importe la beauté de ces bâtiments ou le nombre de siècles qu'elle a existé, aucune institution n'est le juge que Dieu a nommé. Ou Raymond qui demande des arguments plus crédibles que ceux qu'on trouve dans un vieux livre, à qui Jésus dirait « Qui es-tu ? Ce n'est pas toi qui juges la Bible, c'est l'inverse. » Et il peut choisir d'être comme l'enfant qui proteste en disant « Non, c'est pas toi qui décides. » Mais ce serait comme si je disais au policier qui m'avait arrêté en vélo « Je ne crois pas à ton autorité et je vais te donner une amende. » Ça ne va pas m'aider. Mieux vaut de l'humilité. Et je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on nous enseigne depuis tout petit. Nos systèmes scolaires, peut-être surtout en France, insistent sur la suprématie de la raison humaine et ont généralement horreur de l'idée qu'un livre religieux puisse avoir le dernier mot. Notre culture nous encourage aussi à suivre notre cœur et à être autonome. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire, type de slogan qu'on entend. Mais vous savez quoi, la Bible est le juge de nos systèmes scolaires et de notre culture aussi. Affirmer que la Bible a le dernier mot, c'est contre-culturel. Parfois, ça nous demandera des choix difficiles, coûteux. Souvent, ce qui rend nos questions chaudes, c'est que la Bible dit une chose et les autres autorités qui nous entourent disent une autre. Dans le domaine du sexe, c'est évident, dans d'autres aussi. Et donc, les amis, on a besoin de trancher cette question une fois pour toutes et dès aujourd'hui. On est majoritairement jeunes, on a encore la vie devant nous. Tranchez cette question maintenant. Qui allez-vous laisser avoir le dernier mot sur votre vie ? Qui allez-vous laisser décider ? Vous-même ? Quelqu'un d'autre ? La culture ? Ou le vrai juge de toute la terre, Jésus, ses paroles, la Bible. Et il ne s'agit pas seulement de notre approche devant nos questions chaudes. Ce serait possible de se mettre dans la tête qu'être chrétien, c'est faire sa vie. Et si jamais je me retrouve devant un sujet sensible, le sexe, l'avortement, le genre, les sujets du moment, puisque je suis un bon chrétien, je descends ma Bible de l'étagère et je la consulte. Mais même là, la posture n'est toujours pas la bonne. Là, le juge, c'est encore moi, assis dans mon fauteuil, et quand ça me semble important de le faire, je fais appel à la Bible pour m'aider. Mais je ne suis pas le juge. La Bible est le juge, et elle demande d'avoir le dernier mot sur tout, pas juste les questions compliquées du moment, mais toute ma vision du monde qui doit lui être soumise. Mes désirs, mes projets, mes priorités, mes ambitions, mes opinions, mes espoirs, tout. Alors avant de terminer, à quoi ça ressemble de donner le dernier mot à la Bible ? 3 traits de caractère à cultiver. Je ne sais pas à quelle page on est. 8, merci. D'abord, la docilité, être enseignable. Est-ce que la table d'Erwan, est-ce que quelqu'un pourrait lire la citation là sur la page du psaume 139, 23 à 24 ? Merci Erwan.
Suis-je prêt à me laisser enseigner? Suis-je prêt à changer d'avis, si la Bible demande? Comment est-ce que je réagis quand la Bible enseigne des choses qui me dérangent? Peut-être que vous pouvez penser au sujet qui fâche pour vous. Est-ce que je me braque devant cet enseignement? Est-ce que je fais la sourde oreille? Ou est-ce que je dis, sonde-moi, ô Dieu, tu sais que ce sujet est difficile pour moi, mais considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi. Docilité, avidité, soif. Acte 17, 10 à 11. La table au milieu, est-ce que quelqu'un pourrait lire Acte 17, 10 et 11? Merci Sophie. Si ce livre décide, j'ai besoin de savoir ce qu'il dit et d'être comme les gens de la ville de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Devant tout ce qu'on me dit, de sources chrétiennes ou pas, du haut de la chair, sur un blog chrétien, même au dimanche de la forme, vais-je tout soumettre à l'épreuve de la Bible? Est-ce que j'aurai une avidité, une soif de la vérité? Et enfin, humilité. Table là-bas, est-ce que quelqu'un pourrait lire Ésaïe 66, verset 2? Je pense que tu viens de te faire désigner, Tracy. Lève-toi, s'il te plaît. C'est quand la dernière fois que vous avez ouvert votre Bible le matin, dans les transports, et tremblé de frayeur? Peut-être que l'idée nous dérange. La Bible n'était pas censée nous réconforter et nous encourager. Oui, le Dieu tendre, mais le Dieu tendre qui nous réconforte, et aussi le juge de toute la terre. Je ne dis pas qu'on doit être saisi de peur en lisant notre Bible, mais peut-être un petit peu quand même. Car Dieu dit, voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. L'occasion pour vous maintenant de discuter de ces choses autour des tables. Vous avez des questions d'application vers la fin du livret. Si j'arrive à retrouver la page 9. Page 9, on peut prendre un quart d'heure pour discuter de ces choses autour des tables et puis ce sera la conclusion. Amen. Ok les amis, merci beaucoup d'être venus cet après-midi. On se revoit le 27 novembre pour parler de la question, pour aborder la question, est-ce que la Bible me dit tout ce que j'ai besoin de savoir? Ok, elle a le dernier mot. Est-ce que ça veut dire qu'elle me dit tout ce que j'ai besoin de savoir, par exemple, par rapport à mes décisions, les choix que j'ai à faire? Donc voilà, 27 novembre. Bonne soirée.